Brigitte. Bonjour Janine, heureuse de te retrouver enfin. Autant que ça? Ah oui, tu m'as beaucoup manqué dans mes tirages. C'est gentil. Oh là là. C'est gentil. Ah oui, c'est très agréable de les faire avec toi. J'espère que vous allez bien les amis et je vous ai fait un poisson d'avril pour hier. Ben oui, j'étais chez ma grand-mère. J'étais chez Mère Grand. Voilà. Bon, on y va, on attaque. Tu t'en attaques? Je suis prête, ouais, ça va. Je vous rappelle que c'est du 50 degrés parfois quand on est ensemble, on est un peu faux folle. C'est vraiment, vraiment de l'humour, c'est vraiment de zéro, on n'a pas le string entre les fesses. Et voilà, c'est comme ça on était entre potes. Ok. Allez. Waouh, t'as le smile. Hein. Ouais. Ah ouais, putain. Allez, je prends mon tarot, il reste vraiment, c'est un fin de stock, donc profitez-en, c'est à bas prix. Donc sur mon site ou sur Vinted. C'est ça. Ok. Il y a une carte qui veut parler, tu vas où? Ah là là, je plonge. Vas-y, j'y vais, sinon ils vont dire ah, tu laisses ta mère chercher la carte, t'as pas honte, elle est vieille. C'est bon. Allez, je la ramasse. Ok, c'est la fête, c'est l'amitié. Ah ça, ouais, là, ouais. Des soirées, ouais. Ok, bon, on va mettre les cartes. On voit quand même qu'on fait preuve de discernement. On fait pas n'importe quoi. Non, dans les soirées, les sorties. Avec quelqu'un, il n'y a pas trop de débordement. On peut voir un peu de folie. Voilà, on se prend pas la tête, tout ça. Mais vrai, on a quand même des gens sérieux, voilà, qui se mettent pas forcément en danger. Ouais. Tu vois. Ils savent quand même ce qu'ils font, quoi. Il y a quand même je pense qu'il y a un but, là. J'ai l'impression c'est comme si ils allaient voir des gens, ou un homme, ou une femme, ou voilà, quelque chose. Il y a un événement, il y a une soirée, il y a une fête. Une fête. Mais avec la carte ici de détermination... C'est comme un projet, un but, quelque chose. Il y a un but, là. Ouais, qui germe, une idée. On sort pas pour rien, en fait, Janine. Janine, on sort pas. Ça fait plaisir, mais il y a un but à terme dans ces sorties. Parce que là, il y a la boule. La boule à facettes, là, un peu soirée disco. Mais il y a un but à la fin. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose en tête. Ouais, qui veut être reconnu. Qui attend vraiment une reconnaissance par rapport à ses sorties. Moi, tu sais quoi, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à un gars, genre, il sort une femme plutôt, quelque part et tout, il se prend pas la tête, mais en fait, j'ai l'impression qu'il veut la pécho. Il veut la pécho dans le sens, il a l'impression de pas être assez vu par elle, enfin, il est pas, enfin, comment on dit, genre, par exemple, je sors, moi, je vais voir un gars. Et en fait, pour lui, peut-être c'est de l'amitié ou c'est pas très clair. Et moi, j'aimerais qu'il me voit... autrement que ami. Autrement. Qu'il me voit un peu plus de reconnaissance, un peu plus dans sa vie, dans son temps, être peut-être plus une priorité, tu vois, dans son cœur. T'es pas d'accord un peu avec ça? Parce que là, il y a la carte de l'équilibre qui n'est pas encore là. Ouais. Oh, Janine, tu fais tomber les cartes. Ouais, j'ai l'impression ici que... Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça. Il veut quelque chose par rapport, il veut quelque chose à une femme en tout cas. Il y a un rapport de force, il y a un rapport de manque. On n'est pas satisfait de ce qu'on a entre nous, j'ai l'impression, Brigitte. Ouais, je suis d'accord avec toi, Janine. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Ouais. Tu veux prendre ton aura cartoon? Si tu veux. Je l'aime bien, moi, pour les personnalités. Ok. J'ai un truc comme ça, en fait. Bon. Parfois, il peut être un peu autoritaire. Ouais, mais il regrette, oui. Ça... Autoritaire, mais il s'en rend compte assez vite s'il exagère au niveau de son autorité. Ouais. Il sait reconnaître ses torts. Et dans sa façon d'être, parfois un peu trop formelle ou un peu trop, voilà... il se dit, c'est peut-être pas le bon moyen pour la pécho, quoi. Alors là, on a des caractères ici, paternels, maternels. On a des personnes ici qui savent se remettre en question ou qui essayent qui aiment que les choses se passent bien, j'ai l'impression. Ouais. Dans le caractère. Dans les efforts, dans les pourparlers, dans les compromis,
avec sa chérie. Ouais, ça donne une impression. Non, c'est ça. T'as vu, il y a vraiment ce truc de taquinerie, on est vraiment taquin, mais il y a une barrière qui n'a pas été cassée, j'ai l'impression. Encore, hein. Il y a un malaise encore, ouais. Tu vois. J'ai l'impression qu'il aimerait plus de cette femme. Plus qu'une amie, quoi. Connaissance, ou un plan cul. Hein. Ouais, il veut plus ça d'elle. Il veut plus dans le côté cœur. Plus côté love, ouais. Mais j'ai l'impression qu'il l'a pas forcément. Ça donne une impression que il va essayer d'en savoir davantage sur elle. Mais ils se connaissent, ils ont déjà, ils parlent ensemble, ça. Mais il n'arrive pas à la cerner. Pourtant, c'est quelqu'un qui est très observateur. Très observateur, mais il a du mal à savoir si elle veut rester amie ou davantage. Il sait pas où il en est avec elle. Ouais, voilà, il sait pas trop. Hein. Mais lui, il sait ce qu'il veut avec elle. Lui, il sait, mais il aimerait être dans sa casse-noisette, dans sa casse-noisette, dans sa intimité. tête. Ouais, il aimerait, s'il avait le pouvoir, par exemple, de pouvoir rentrer dans sa tête pour savoir ce qu'elle pense, de lui surtout. Ouais, c'est vrai. Et même, j'ai un flash. Oui. Brigitte. Oui, dis-moi. Je vois un moment, genre en fait, il la voit beaucoup rire. Ouais. Beaucoup rire. Et à ce moment-là, oui. Il bug sur elle, il se demande en fait des choses. Il se dit, peut-être que... peut-être que il y aura moyen. Elle me trouve drôle. ouais. Mais en tout cas, je pense qu'il est vachement emballé par elle avec la carte de la magie et par rapport à la carte de l'observation, par rapport à ses souvenirs. Moi, je pense qu'il est vachement emballé par elle. Hein. Ouais. Et c'est un mec sérieux. C'est pas un mec pour une histoire de sans lendemain. C'est un mec qui veut vraiment du sérieux. C'est un mec qui aime bouger. C'est un mec un peu romantique. C'est un mec qui communique pas mal de manière générale. Et c'est vrai qu'il aura tendance à lire entre les lignes. Quand il va parler avec elle, avec cette femme, tu vois, il essaye de... Peut-être même il n'y a rien, en fait. Il voit des signes partout, le gars. Tu vois, il se dit, ouais, elle m'a écrit ça veut dire ça, tu vois ou pas? Ouais, peut-être que ça veut dire si, ça, mais autant, ça veut rien dire. Hein. Autant rien du tout, hein. Ouais, il est beaucoup dans ça, quoi. Ouais, il essaye vraiment de l'analyser, en fait. Ah ouais, il est trop dans l'analyse. De toute façon, il y a de la communication entre eux. Hein. Ouais, il y a de la communication. Messages, SMS. Mais moi, je trouve, personnellement, Brigitte, je sais pas ce que t'en penses, je trouve quand même que, peu importe ce qu'ils vont penser les gens, mais je trouve quand même que leur relation, elle est ambiguë. Très ambiguë, hein. Entre elle et lui, Entre ce qu'ils se disent, entre ce qu'ils font, tu vois. On sait pas trop où ça va. Le suspense dure pas mal de temps. Ouais. Ça va mettre pas mal de temps. Un moment avant de se décanter, hein, vraiment, pour savoir ce qu'il en est réellement. Il y a aussi un petit jeu de séduction, t'as vu Effectivement, Brigitte. Je trouve, hein. Ouais, vraiment. C'est moi avec Brigitte. Hein. Ouais, mais je fais des lapsus des fois. Tu sais, c'est mon âge, hein. Avancé, l'âge avancé quand même, hein. Ouais. Tu comprends, hein. C'est un mec assez indépendant. Un mec qui aime bien la nouveauté, qui aime bien je sais pas, les choses qui font rêver, ouais. Malgré, en fait, je le trouve super intéressant parce qu'il a l'air froid, enfin pas froid, mais il a l'air super autoritaire, un peu BCBG, je trouve. Mais pas du tout, en fait. Mais en fait, à l'intérieur, c'est une patte et en fait, il a beaucoup de choses à offrir. Faut gratter la première couche, en fait. Ouais. Faut gratter la première couche pour voir son vrai lui, en fait. C'est un gentleman. Hein. Ouais. Un gentleman. Il est très gentil. Très généreux aussi. Ah! Et c'est le genre de personne, par contre, après, il y en a, ils vont pas forcément aimer, mais qui aiment se rappeler du passé. Qui aiment parler du passé, qui aiment s'en rappeler. Ouais, parfois, il est nostalgique. Ouais. Même par rapport des fois à sa petite enfance, son adolescence, sur des tas de sujets à lui. Hein, par contre, ouais, il est gentil, mais il est pas con, tu vois. Il est super éveillé, il est pas con. Il aime quand ça marche droit. C'est pas quelqu'un de gnangnan, tu vois. C'est quelqu'un d'un profil assez intéressant pour certaines femmes, je trouve. Il paraît sûr de lui quand même. Extérieurement, en tout cas. Mais ouais, franchement, moi, j'aime bien.
Ouais. J'aime bien son profil. Ouais, il est pas mal, ouais. Faut avouer, il est intéressant. En tout C'est cas, quelqu'un à connaître, quoi. Dans l'intérieur, moi, je trouve cette personne assez intéressante. Autant de l'avoir en ami que voir plus, ouais. C'est quelqu'un de bien. Les deux, ouais. Les deux. Et c'est pas quelqu'un qui est... Sa famille n'est pas déçue de lui, tu vois. C'est quelqu'un qui rend fier, je trouve. Mais c'est vrai qu'il a une colle avec elle, il se dit, putain... Putain, comment faire, t'as vu? Par contre, faut pas lui faire à l'envers. Hein. Non, oui. Il déteste... Oh là là. Il aime quand les choses soient claires, il est justicier. Il aime quand les choses avancent, il aime pas que c'est trop mou. Enfin, il aime que ce soit clair, quoi. Ah, j'ai l'impression qu'elle va pas forcément lui répondre tout le temps. Elle va être un peu absente parfois. Ouais. Elle a pas son temps. Non, elle est vachement occupée, hein. Elle travaille. Il a trouvé le temps libre. Le temps long, plutôt. Je pense même que des fois, il va attendre que ce soit elle qui la contacte. Et s'il voit qu'elle ne le contacte pas, il va la contacter. Mais je pense que ça lui fait plaisir. Il va pas la contacter en mode reproche, en mode ouais, tu me calcules pas. Non. Il la contacte en mode humour, en mode. Voilà, gentil, ça va, ouais, voilà. Pas en mode gros lourd ou en mode désespéré, tu vois. Non. Il est tranquille, tu vois. Tranquille. Pas mal. Alors, franchement, Brigitte, je comprends pas pourquoi elle craquerait pas. Si elle craque pas, soit elle est mariée, quoi. Elle est en couple et elle aime son chéri. Non, mais elle est célibataire. Eh ben, si elle est célibataire, c'est qu'elle prend le temps, elle a raison. Non, je crois que... Moi, pour l'instant, je vois pas de toxique jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, après, à voir plus tard. Regarde, le timing et l'heure. Ouais, ils ont le temps. Ils ont le temps, hein. Prennent le temps. Mais la communication, elle est pas... Parfois, je sais pas si elle fait exprès ou qu'elle travaille. Peut-être qu'elle travaille, elle travaille pas mal, la femme. Mais c'est vrai que parfois, lui, il a besoin de communication. De discuter avec elle, beaucoup plus que ce qu'il y a actuellement ou ce qu'il y aura, quoi. Tu veux prendre l'oracle des miroirs? Ouais, pourquoi pas. Attends, viens, on va. Oui. Laisse mélanger. Ah, il faudra prendre aussi les signes astro. Moi, j'ai l'impression, on parle de tierces personnes, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a un enfant. Qui a un enfant et on prend ça pour une tierce personne. Comme si cet enfant ne comprenait pas ou ne voyait pas vraiment les choses de la bonne manière par rapport à son père ou sa mère. Et considère peut-être cette femme comme une étrangère ou... Ben, c'est une étrangère, hein, si c'est une autre. Ouais, bon, continue, je ne sais pas. Mais ça a l'air d'un enfant plutôt tranquille. Tranquille, mais un peu chiant. Un peu... Enfin... en fait, tel père, tel fils, ou vice-versa, telle mère, telle fille, parce qu'il y a vraiment quelque chose où cet enfant veut que ce soit carré. J'ai l'impression que ce monsieur-là a déjà parlé à son enfant qui voit cette fille, même si c'est pas forcément clair leur relation. Non, t'as pas l'impression? Ouais. Bon, on voit qu'ils vont se voir avec cette fille, mais c'est une belle relation ici. Hein. C'est une belle relation ambiguë, encore une fois. J'ai l'impression qu'il va vouloir parler, ce monsieur, à cette madame, de leur relation. Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de l'amitié? Et il a envie de mettre les choses au clair. Mais c'est vrai qu'il prend beaucoup de temps pour en parler. Il n'ose pas forcément... lui en parler. De suite. Mais je pense ici qu'il... peut-être qu'à un moment donné, il avait lâché l'affaire pour avoir une relation sérieuse avec elle, ou à un moment donné, tu vois, il n'osera pas, il va lâcher l'affaire, mais il va revenir sur le sujet quand il va voir que les choses vont un peu se calmer, se tranquilliser, et en fait, il va décider pour moi d'aller la voir et de lui expliquer un peu ce qu'il en pense par rapport à la relation, parce qu'en fait, il estime quand même qu'il y a quelque chose de spécial. Avec elle. Moi, c'est ce que je vois pour l'instant, et toi? Moi aussi.
Ah ouais? Putain, mais avant, on n'était pas cohérentes. Ouais, bah, je sais pas. Parle de retour à la sexualité, de choix au niveau sexuel, ou après ça peut être un retour par rapport au désir, aux envies, un choix par rapport aux envies. Elle va avoir un blocage. J'ai pas l'impression qu'elle va vouloir rapidement coucher avec lui. Ouais, c'est vrai. Lui plus rapidement que elle. Oui. Non, parce que je pense que elle a eu son lot de malheur. Hein. Son lot d'hommes qui n'ont vu qu'en elle de la sexualité pure et simple. Hein. Brigitte, si je peux me permettre. Oui, Brigitte. Janine. Je sais pas où qualifier ça, je sais pas si c'est de son côté à lui, mais je vois une personne qui a eu pas mal de relations sex-friend dans le passé. Je vois pas mal de relations sex-friend. Bah, lui en tout cas, ouais, il en a eu. Hein. Ouais, je pense que c'est lui, ouais. Oui. Pas qu'une. Hein. Non. Comme ça, sans prise de tête, tu vois. Non, mais lui, il aimait bien. Hein. Mais elle, c'était plutôt inversé. Elle a toujours cherché une relation unique, sérieuse, mais on s'est toujours amusé avec elle. Du coup, je pense qu'elle a décidé d'agir autrement. Et de ne plus se donner assez rapidement à quelqu'un. Ouais. C'est à prendre ou à laisser, maintenant. Non, mais ça va pas le déranger. Hein. Donc, si il a la patience d'attendre qu'elle soit prête... c'est un gentleman, Brigitte. Bon, ben voilà, parce qu'alors, elle a été déçue pas qu'une fois. Mais en tout cas, même en amitié, il trouve que c'est une chance de l'avoir dans son entourage. Ouais, parce qu'il pense que c'est une femme bien. Et je pense que c'est vrai que sa préférence, ça serait de se mettre carrément en couple avec elle. Mais si elle veut pas, il serait pas non plus fermé à l'esprit d'une relation sex-friend. Hein. Ouais, oui. Si elle est pas prête. Ouais, mais comme elle veut pas faire l'amour. Oui, non, mais je te le dis. Donc ça va être compliqué. Moi, une relation sex-friend. Je te dis de son côté à lui. Ouais, lui. Il est pas contre, mais c'est vrai que sa préférence, c'est plus profond avec elle, mais plus profond dans le lien. Pas dans le lit. Bon, lui préférerait une relation très sérieuse avec elle. Oui. Voilà. Mais on voit que c'est un homme quand même ouvert. Alors bon, je pense que physiquement, ils vont se plaire. Non, c'est pas ça le problème. Hein. Physiquement, ça passe bien, les discussions aussi. Mais pour le moment, c'est bizarre à dire, on dirait que c'est plus amical. Ouais. Mais je pense que lui, c'est déjà ce qu'il voudrait avec elle. Ah oui, non, mais même si on a l'impression que c'est amical, pour lui, c'est pas amical. Hein. Non, il voit plus que ça en elle. Hein. Ah ouais. Tellement plus. Hein. Ouais. Mais bon, après, il va vouloir la rencontrer dans un futur pour être sûr de ses ressentis, quoi. Hein, voilà. Ouais, non, mais moi, je pense qu'il est sûr de ses ressentis. Ouais. Ah ouais, non, mais ouais. Moi, je pense qu'il est sûr de ses ressentis. Il est très content, d'ailleurs, quand elle le contacte, ou même lui, ça lui fait plaisir. Il est très content. Non, ils sont contents de se parler, de se fréquenter. Mais moi, je pense qu'ils vont passer à la casserole. Hein. Avec les couverts ou sans couverts? Avec les deux. Avec les deux. Tu vois, c'est bien ce que je disais. Elle a beaucoup souffert. T'as raison. On dirait qu'elle a fait vœu de chasteté, presque. De chasteté. Plus de sexe, quoi. Plus de sexe. Nous, zéro sexe. Il y a le bouclier. Bouclier, elle a mis un bouclier de force. J'ai l'impression qu'elle veut être heureuse sans sexe. Elle veut une relation, en tout cas pendant un temps, elle va être heureuse avec quelqu'un sans sexe. Pour être sûre que c'est vraiment pour elle. Et si le mec il veut trop de sexe, alors que elle veut pas pour l'instant, elle le quitte. Elle va le quitter. Ciao. Voilà. Mais c'est pas qu'elle veut pas faire l'amour. Parce qu'elle pense que les rapports intimes, ça doit être, je sais pas, c'est un cadeau, c'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose d'important. Ouais, parce que quand elle se donne à un homme... Elle a besoin de surprise, elle a besoin d'être un peu, tu vois, que ça soit pas pareil, elle a besoin un peu de... Oui, mais
Elle cherche un homme de confiance, un vrai homme qui va pas l'abandonner à vie. Hein, oui, à Brigitte. vie. Mais elle veut que ces moments, ça soit quelque chose d'important, que ça se fasse pas comme ça à 5 à 7. Voilà, hein, oui. Entre deux après-midi. Voilà, entre deux portes, derrière une porte, ou sur un banc. Voilà. Non, elle veut que ça soit un beau moment, que ce soit un moment qu'on va s'en souvenir, voilà, les choses bien faites en fait. Que le premier rapport sexuel la marque à lui aussi, mais surtout aussi, qu'ensuite il ne la laisse pas tomber. Hein, voilà. Mais je pense qu'elle aura des doutes que ça soit pas qu'un ami. Hein. Lui, il va pas tout de suite en parler, mais je pense qu'elle capte. Qu'elle capte. Elle capte. Ouais, elle capte bien même. Elle capte. Ils se le disent pas, mais ils savent tous les deux en fait qu'il y a plus que ça. Elle a la 4G, la 5G, la 10G, la 30G. Hein. Ouais, mais il y a quelqu'un qui a de l'intuition, mais qui s'écoute pas du tout par contre. Qui s'écoute pas. Qui s'écoute pas du tout. Bon, quoique lui, je pense qu'il a eu, il a eu des enfants. Il a été en couple il a vécu avec une femme et il a eu des enfants avec elle, mais ils se sont séparés. Ouais, peut-être même un divorce. Parce que je sais pas, il a justice. Elle devait lui reprocher énormément de choses à ce monsieur. Mais en tout cas, ils ont un bon feeling et ils sentent vraiment un bon feeling et pensent que c'est vraiment une chance en fait d'aller plus loin en fait. Mais il y a un truc à voir, peut-être un compromis à faire, un truc à régler, un truc un peu à réfléchir et se mettre un peu les choses au clair dans la communication par rapport à de la distance. Bah, il peut y avoir dans certains cas une distance parce que il y a la pudeur, la timidité, il n'ose pas vraiment lui dire ce qu'il aimerait avec elle. Voilà, il va essayer peut-être de lui envoyer des messages un peu télécodés. Hein, voilà. Après, il peut avoir aussi une distance géographique. Voilà. Ouais, c'est possible. Mais je vois que même en amitié, il est quand même très généreux. Ouais. Ouais, il y a un engagement. Il y a un engagement avec une évolution. Ouais, il y aura une évolution. Ils finiront par se dire, voilà, les choses à cœur. Ouais. Ouais. Il y a un contrat entre eux dans le futur. Et l'amour. Et l'amour. Et l'amour, les sentiments. De réels sentiments. L'attachement. L'un pour l'autre. L'amour. Ouais. L'amour, l'attachement. Ouais. Je pense que au début, il y avait plus de l'attachement, entre guillemets, amical, même si les deux savent très bien que c'est pas de l'amitié. Et après, il y a des réels sentiments. Et en voilà des déclarations d'amour. Ouais. Un amour protégé. Ouais. Et avec le temps, il y a un truc à voir. Ils vont en parler par rapport à cette distance. Ouais, c'est joli. Malgré les sentiments. Ouais, c'est une belle histoire. Une belle histoire d'amour qui va commencer. Ouais. Est-ce que tu sais où il est mon oracle lifestyle pour faire une petite suite et pour faire les signes astro? Pour faire une suite et pour faire les signes astro. Je sais que quand on les oublie, ça vous dérange. Allez, on regarde la suite avec l'oracle lifestyle. Oui. On la prend? Bah oui, elle est retournée, donc ouais. L'analyse par rapport à de l'insensibilité, par rapport à des souvenirs au passé. Il y a quelqu'un en fait pour moi ici qui va observer, qui va se dire par un moment où ils vont parler en fait du passé, il y en a un qui va observer, qui va dire mais en fait je ressens rien, enfin je ressens pas de la tristesse, je ressens pas de la joie par rapport à ce qu'elle me raconte ou à ce qu'il me raconte par rapport à son passé. Je sais pas si tu vois où je veux en venir, je comprends ce que je veux dire. Pas d'émotion. Pas d'émotion par rapport au passé. Au passé, par rapport au passé. Pourtant, cette personne ici là qui constate ça, c'est quelqu'un de très intuitif. On voit même, il a l'impression un peu que c'est la personne un peu qui parle de son passé sans vraiment d'émotion. Il la trouve un peu même plutôt dure en fait. Dure et cruelle. Peut-être par rapport à une ancienne relation. Un ex. Je pense ici à quelqu'un, je sais pas par contre c'est qui, si c'est l'homme ou la femme, tu sais c'est qui toi?
De quoi, l'ancienne? Non, c'est la personne qui observe un manque de sensibilité et un peu d'être dur en parlant de son ex. Je dirais l'homme. C'est l'homme qui, par rapport à... Il pense ça de cette fille, de cette femme. Donc, ce mec, en fait, ouais, il écoute parler, il trouve qu'en fait, qu'elle manque de sensibilité par rapport au passé. Et peut-être il se dit... Bon, c'est pas quelque chose qu'il va exprimer, mais c'est vrai, dans son ressenti, il va la trouver un peu dure, ou un peu dans l'exagération. Tu vois? Alors, peut-être que là, il juge mal, parce que c'est vrai que moi, je trouve qu'il faut pas juger les émotions, les souffrances des gens. Mais c'est pas quelque chose qu'il va exprimer, mais ouais. En fait, c'est vrai qu'elle va raconter tellement d'abus qu'elle a vécu, tellement de choses qu'on lui a fait, et en fait, il a du mal à s'imaginer, à se projeter qu'elle a pu vivre ça ou qu'on a pu lui faire ça, en fait. Subir autant de choses. Ouais, autant. Je pense qu'il a pas vécu autant de choses qu'elle. Et je pense qu'il est pas... C'est pas un homme... c'est pas le même genre d'homme qu'elle a pu voir ou le même genre d'histoire. Et du coup, c'est vrai que pour lui, c'est un peu nouveau tout ça, la toxicité ou... Tu vois, les trucs comme ça. Et c'est vrai qu'il a du mal à se dire, mais mon Dieu, comment c'est possible, quoi. Qu'elle ait vécu tout ça. C'est vraiment un monde étranger pour lui. C'est vraiment de l'inconnu. Et il est pas dans le jugement... Il est plus dans... C'est vrai, on a l'impression qu'il est dans le jugement quand il dit « Ouais, elle exagère, elle ressent rien. » Mais en fait, je pense qu'il a du mal à comprendre, en fait, quand t'as pas vécu quelque chose, ou que t'as pas vu quelque chose extérieurement, ben, c'est compliqué de le ressentir ou de le vis pas, ou de le comprendre, en fait, tu vois. Et ouais, il a de la peine, en fait, en fait, j'ai l'impression que cet homme, il est vraiment sain. Il est vraiment stable. Parce qu'elle, il y a eu beaucoup de la déloyauté vis-à-vis d'elle. Ouais, il est vraiment normal, quoi. On a profité d'elle dans beaucoup de domaines. Il est vraiment normal, quoi. Tu vois. Et ouais, elle a beaucoup souffert, quoi. Elle a beaucoup souffert. Et c'est vrai qu'elle va le mettre en lumière, elle va en parler. Et elle va exprimer qu'elle veut maintenant du changement, elle veut... Voilà, mais moi je pense, bon, je parle toute seule, désolée, après je te laisse parler. Non, mais moi, ce que j'ai l'impression, ce que je constate, c'est qu'en fait, ce qu'il ressent par rapport à elle, il a l'impression qu'elle ressent rien, qu'elle est un peu cruelle, tout ça. Mais moi, je pense que c'est vraiment, elle fait ça pour se protéger, pour avancer. Elle s'est mis une carapace, un masque. C'est tout à fait ça. C'est vraiment... elle ne montre plus ses émotions et sa sensibilité. Ouais. Et même par rapport à ce passé, elle veut l'oublier, tu vois. Elle en parle, mais voilà. Elle n'a plus très envie. Voilà, donc... Donc voilà. Toi. C'est pas possible d'être autant dans la même lignée, là. Et elle va beaucoup essayer de le cerner. Beaucoup essayer de l'analyser. On peut parler aussi qu'elle peut avoir beaucoup d'intuition ou encore de la clairvoyance. Il y a quelqu'un... Oui. Excuse-moi. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a vachement de contact. Mais elle, par rapport à son... Comment dire? Elle est un peu profiler. Quelque part. Ouais, j'ai l'impression qu'elle a vachement de contact. Profiler et en même temps beaucoup intuitive et puis elle est très clairvoyante. Elle a des ressources. Du coup, elle a beaucoup de cordes à son arc. Genre, elle a besoin d'un truc, elle appelle quelqu'un, elle l'a. Voilà. Tu vois ou pas? C'est une dinguerie, elle est pas flic. Peut-être pas, mais... Non, je ne pense pas. Elle a un bon réseau, quoi. Je sais pas, je vois ça comme ça. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, c'est dans sa tête que ça se passe. C'est-à-dire que quand elle discute, par exemple, avec lui ou quelqu'un d'autre, elle arrive très rapidement à analyser qui est vrai, qui est pas vrai. Flash. Oui. Et justement, lui, non. Non, lui, non, pas comme elle. Il est quand même observateur, mais elle, il la cerne pas. Non, elle est incernable. Aïe, ouais. Mais attention, pas les cernes sous les yeux. Non. C'est pour ça qu'elle est très dure à ça. C'est très dur avec elle de savoir ce qu'elle pense ou ce qu'elle ne pense pas sur autrui et même sur lui. C'est vrai. Et c'est pas une femme qu'on approche facilement, qu'on séduit facilement. Non. Mais elle est séduite par lui. Les blabla, les mots doux qui s'envolent, même ça, elle arrive à savoir si c'est vrai ou pas.
Mais elle est séduite, même si elle le dit pas, elle le sait qu'elle est séduite. Donc bon. Bon, moi je vais sortir les signes astrologiques, je les regarde depuis tout à l'heure. On a le taureau, on a le verseau, on a la vierge. Et là je tire des cartes mais sans les analyser, ok? C'est vraiment que pour les signes astro. Donc on a les poissons. On a les béliers, donc là ça fait combien? Il en manque une. Et on a les cancers. Donc on a les taureaux, les verseaux, les vierges, les poissons et les béliers. Et moi et nous allons lire une petite carte. Moi je vais en lire une et ma mère va en lire une également. C'est l'oracle des Merlins. Attendez. Tu veux la tirer toi ou je te la tire? Non, je la tire. Ah, tu te la tires, ok. Bon, vas-y, tire là. Non, mais comme tu veux, hein. C'est pareil. Hein. Bah, comme tu veux. Bon, moi, j'en ai une. Je la lis. Apaise ton âme par temps pluvieux et sous la lueur d'une lune décroissante. Installe-toi pied sur terre et tête dans les étoiles. À chaque perle de pluie sur ta peau, ressens guérir de tes maux. Un à un, purifie par l'esprit de l'eau. Moi, j'en ai. Vas-y. Il était une fois Merlin. Sublime ton potentiel. Tu es né avec des ressources intérieures considérables. Fais honneur aux dons qu'on t'a légués. Sublime ton potentiel et incarne dès à présent ce que tu es destiné à devenir. Tu as tout pour réussir. Voilà. Ben moi je vous laisse, je sais pas on toi. On fait de gros bisous. On fait des bisous et on vous dit à plus tard pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bye bye.